Je partagerai avec vous un miracle de l'évangile qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, et au verset 46, c'est le récit concernant Bartimée, cet homme mendiant aveugle. Il est dit qu'ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Mais fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Mais prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, il vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Quel merveilleux miracle de l'Évangile! Notre Dieu est un Dieu de miracles et le temps des miracles, bien sûr, n'est pas passé parce que la Bible nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce récit ici que nous venons de lire se trouve également dans l'évangile de Luc et de Matthieu. Et la Bible nous dit que Jésus ici, il sort de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule. Et Jéricho est à une trentaine de kilomètres au nord-est de Jérusalem, où Jésus allait y être bientôt crucifié. Et quelle heureuse ici coïncidence que Bartimée ait cherché le Seigneur ce jour-là, car Jésus, voyez-vous, n'est plus jamais passé par ce chemin. Et il faut toujours saisir les opportunités de Dieu. Il faut toujours, par la grâce de Dieu et par la foi, saisir l'instant présent, les moments du Seigneur, les moments où tu peux entendre la voix de Dieu, où tu peux entendre la parole de Dieu, où tu peux entendre la voix du Seigneur, parce que nul ne sait ce qu'un jour peut t'enfanter. L'Épître aux Hébreux nous dit « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui ». Et Bartimée a su saisir à l'instant même ce temps présent, c'est-à-dire qu'il a su saisir le jour de Dieu, le jour de la grâce et le jour du salut. Saisissons aussi toujours par la foi les opportunités, parce que nul ne sait ce que demain sera, nul ne sait combien de jours Dieu nous prêtera vie. L'homme est si fragile, l'homme et la femme est si fragile. Quand nous voyons toutes ces catastrophes autour de nous, quand nous entendons tous ces avis de décès, nous pouvons nous dire, mais qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la femme? L'homme et la femme n'est rien. Mais dans notre vivant, nous devons nous tourner vers le Seigneur. Et si toi, tu entends ma voix de ton vivant, tu dois te tourner vers Jésus. Si tu ne l'as pas fait encore, tu dois le chercher, l'invoquer. Et la Bible nous dit qu'il va se laisser trouver. Bartimée était un mendiant aveugle. Et les aveugles étaient méprisés et réduits à la mendicité. Et les gens les considéraient comme des pécheurs frappés par le jugement de Dieu. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 9, concernant cet aveugle de naissance, les disciples posèrent cette question à Jésus, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Mais Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, c'est-à-dire dans sa vie. Et le Seigneur ne raisonne pas comme les hommes raisonnent. Le Seigneur ne considère pas les choses et les situations comme les hommes, voyez-vous, peuvent les considérer, parce que Dieu a un plan et Dieu veut toujours se révéler, se manifester dans la vie de tout homme et de toute femme. Au verset 47, Bartimée était assis ici au bord du chemin et il entend que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il va se mettre à crier « Mais fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et il y a ici un cri, et ce cri, c'est tout simplement le cri de la foi. Une foi toute simple ici, une prière pleine de foi, une prière qui est courte et précise,
Et ne soyons pas compliqués avec Jésus. Ayons la foi d'un enfant. Le Seigneur aime ce qui est simple, ce qui est pur, ce qui est direct, ce qui est précis, ce qui est vrai. Restons tout simples avec le Seigneur. L'objet ici de sa foi à Bartimée, ce n'est pas Marie, ce n'est pas les saints, ce n'est pas des idoles, mais l'objet de sa foi ici, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est lui, Jésus, qui est le chemin. C'est lui, Jésus, qui est la vérité. Et c'est lui, Jésus, qui est la vie. Ayons foi toujours en Jésus. Celui qui croit en lui a la vie. Celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Et la foi en Jésus nous permet de surmonter l'impossible. Cet homme était aveugle. Et ce qui est impossible aux hommes, voyez-vous, est possible à Dieu. Et pour Dieu, une grippe et un cancer, c'est la même chose. Le Seigneur, voyez-vous, est un Dieu de miracles. Le Seigneur peut rétablir quelqu'un qui est malade. Le Seigneur peut te remettre sur les rails. Si tu es embourbé par la maladie, si tu vis un cauchemar, si tu vis là comme un enfer sur cette terre, et que tu n'as plus de force dans tes os, dans tes membres, tu n'as plus de vigueur, ta vigueur n'est plus que sécheresse, peut-être parce que tu es touché par une épreuve, par une difficulté, mais sache que ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible même à la médecine, parce que la médecine est limitée, cela n'est pas impossible à Dieu. La foi ici n'est liée à aucun mérite. Aie pitié de moi. Et la foi de Bartimée, elle est toute humble. Et le Seigneur, voyez-vous, nous secourt par sa grâce. Le Seigneur nous sauve par sa bonté. Le Seigneur nous sauve par sa miséricorde et par sa fidélité. Aucun mérite devant le Seigneur. Jésus, aie pitié de moi. Et Bartimée ici va reconnaître Jésus aussi comme le fils de David, le Messie d'Israël. Et Jésus, c'est celui qui accomplit les Écritures. Et la véritable foi nous emmène toujours à une connaissance exacte de la personne de Jésus et de l'œuvre de Jésus. Et le peuple juif, dans son ensemble, était aveugle à cette présence. Au verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et dans la foi, voyez-vous, il y a aussi des rapports de force. Et la foi aussi dans le Christ est toujours mise à l'épreuve. Plusieurs ici vont essayer de le faire taire, plusieurs contre un. Qui va gagner? C'est la foi de Bartimée. Et si Bartimée était aveugle, il n'était pas muet, il savait crier. Et le diable n'aime pas quand on crie vers Jésus. Le diable n'aime pas quand on s'adresse à Jésus, quand on parle à Jésus, et quand on parle aussi de Jésus. Et le diable fera tout pour fermer notre bouche. Le diable fera tout pour nous faire taire. Il pourra prendre des gens de notre famille, dans notre travail. Il pourra mettre la peur, la crainte dans nos cœurs. Mais Seigneur Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Ne te laisse pas faire, bats-toi dans la prière, bats-toi dans la foi, et cherche le Seigneur, invoque-le. Et quand tu cherches une délivrance, le diable fera tout pour casser ton assurance, pour casser ta foi. Mais lui, Bartimée, il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et à la foi est associée aussi la persévérance. Il ne se laisse pas ici démonter, et ne se laisse pas ici démoraliser. Au verset 49, la Bible nous dit que Jésus s'arrêta. Un jour, Josué a ordonné au soleil de s'arrêter et à la lune de suspendre sa course dans le ciel. Vous trouverez cela dans le livre de Josué. Et ici, c'est le Seigneur du soleil, c'est le Seigneur de la lune et des cieux qui s'arrête devant un mendiant aveugle. Quelle grâce! Appelez-le, dira Jésus. Ils appelèrent l'aveugle et lui dirent, mais prends courage, lève-toi, il t'appelle. Lève-toi! Et lève-toi dans le grec, c'est un appel à la résurrection et à la vie. Parce que les paroles de Jésus sont pleines de force. Ce ne sont pas des paroles humaines, mais ce sont des paroles qui sont esprit et vie.
Il est la résurrection et il est la vie. Ce n'est pas qu'il possède la résurrection et la vie. Oui, il la possède, mais il est la résurrection et il est la vie. Et face à l'appel de Jésus, voyez-vous, Bartimée ne pouvait que prendre courage et que se lever, parce que ses paroles sont puissantes. Il dit et la chose existe. Le Seigneur ordonne et elle arrive. Et le Seigneur a ensemencé sa parole dans Bartimée. C'est une parole incorruptible, vivante et permanente qu'il a rendue à la vie. Et qui est une parole, voyez-vous, qui est pleine de vitalité, qui est pleine de force, et qui a remis cet homme d'appoint. Et Dieu peut parler sur notre vie, Dieu peut nous donner sa parole. Et connaître Jésus, le prince de la vie, nous emmène aussi dans une vie dynamique pour être des dynamites, c'est-à-dire des témoins de Jésus. Et il est bon et il est merveilleux de le servir et de connaître le Seigneur. Au verset 50, l'aveugle va jeter son manteau et se levant d'un bond, il vint vers Jésus. Son manteau, c'était son seul bien. Apprendre, voyez-vous, à tout quitter pour suivre Jésus. Pourtant, son manteau lui était utile. Le matin, il devait faire frisquer. Le soir, il devait faire un peu frais. Mais même cela, voyez-vous, il a quitté pour suivre Jésus. Et à la foi est associé aussi le renoncement. Et dans Philippiens 3, verset 8, l'apôtre Paul dira, et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Au verset 51, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabboni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Beaucoup disent, « Je veux voir pour croire. » Bartimée, il croit pour voir. Et à Marthe, dans l'évangile de Jean, chapitre 11, Jésus lui dira, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et elle a cru, et elle a vu la gloire de Dieu, puisque le Seigneur a ressuscité Lazare, son frère, qui était mort depuis 4 jours. Quelles sont les conséquences de la foi ? À la foi est associée des conséquences, et ces conséquences sont tout simplement le miracle du salut et de la guérison. Au verset 52, Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Bartimée ici reçoit une double vue. Il reçoit une vue physique et il reçoit aussi une vue spirituelle, puisqu'il sera sauvé, puisqu'il va goûter à la grâce de Dieu dans son âme, dans son esprit. Et l'Épître aux Éphésiens nous dit, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. » Bartimée, un éclopé sauvé, un éclopé régénéré et un éclopé qui a été libéré. Et le Seigneur Jésus n'a pas changé. Le Seigneur Jésus est bon. Dieu aime les faibles. Il entend les cris du malheureux. Et quand un malheureux crie, le Seigneur entend celui qui est battu par la vie. Et si peut-être que tu es malheureux, toi qui m'entends, peut-être que tu es malheureuse, tu n'arrives plus à t'en sortir, tu es pris dans la spirale de la drogue, tu te shootes, tu te piques les bras, tes veines sont abîmées, tu es usé par l'alcool, tu es usé par le joint, tu es pris par des vices, par des passions, et tu es aussi peut-être atteint de maladies, de sida. À force, voyez-vous, de côtoyer tous ces milieux de drogue, peut-être que tu es atteint par le sida. Et le péché t'a abîmé, tes vices t'ont abîmé, tu es là comme une loque. Et tu es sans espérance, tu es sans avenir, tu es perdu dans tes péchés. Tu es perdu dans tes liens, tu es perdu dans tes chaînes, tu es perdu dans tes angoisses, tu es perdu dans ta vaine manière de vivre. Mais Jésus n'est pas venu pour chercher des justes. Jésus n'est pas venu pour t'accuser. Jésus n'est pas venu pour te juger. Jésus à la croix a tout accompli pour toi. Il a démontré son amour. Il est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Donne ta vie à Jésus. Confie-toi dans le Christ. Invoque-le, le Seigneur est vivant. Et ce qu'il a fait pour Bartimée, il peut le faire aussi pour toi. Il peut te mettre au large. Pour terminer, au verset 52, la Bible nous dit qu'il va suivre Jésus dans le chemin. Et le chemin, c'est tout simplement le chemin de la foi. La Bible nous dit que mon juste vivra par la foi, par sa foi. Suivons Jésus par la foi. Et suivre Jésus par la foi, c'est le suivre dans sa parole. Lis la Bible,
Médite cette parole, médite ses promesses. Crois dans la parole du Seigneur, ne crois pas dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie dans la parole de Dieu. Suivre Jésus, c'est suivre aussi les conseils de son Saint-Esprit. Tu vas apprendre à connaître la vie de l'Esprit. Et le psalmiste dira que ton esprit me dirige dans la voie droite. Suivre Jésus, c'est aussi le servir, être son témoin de ce qu'il a fait pour nous et en nous. Soyons ainsi des disciples de Jésus et du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.